Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous commençons avec les aliments que l'on peut acheter pour Pessah. D'abord, il faut faire très attention aujourd'hui. Heureusement et malheureusement, on a énormément de produits qui sont kshérim les Pessah et qui ressemblent malheureusement énormément aux produits qui sont chametz, qui sont interdits à Pessah. On a des gâteaux qui sont exactement dans le même emballage, sauf que un il y a écrit en petit derrière que c'est kasher les Pessah et l'autre il y a écrit que c'est chametz. On a des bislis, on a des pâtes, on a tout ce qu'on peut imaginer. Et malheureusement, j'ai déjà eu les années précédentes, pratiquement tous les ans, des gens qui m'ont posé des questions et qui m'ont raconté des histoires où ils ont tout simplement mangé par inadvertance du chametz à Pessah. Personne n'a fait ça intentionnellement. Les grandes surfaces qui vendent, qui marquent, là c'est kasher, là c'est chametz. Souvent il y a des embrouillements et des passages d'un étalage à l'autre, etc. Donc il faut faire extrêmement attention, même pendant Pessah, bien que tout est kasher les Pessah dans le supermarché, de faire attention que tout ce qu'on achète, c'est écrit que c'est kasher les Pessah. Ça, c'est par rapport aux achats que l'on fait dans les supermarchés. Maintenant, par rapport à tout ce qui est féculent, le riz, le riz, les pois chiches, etc. Alors, les Ashkenazim, ils ont l'habitude de ne rien manger de tout cela. Les Sfaradim, ça dépend chacun de son minag. Quoi qu'il en soit, si l'on mange des féculents, alors il faudra les trier 3 fois avant Pessah. De peur qu'il y ait là-bas des grains de blé et que si on va les cuisiner, alors ils vont commencer à fermenter et alors c'est du chametz, c'est interdit. Donc il faudra faire attention de trier ça 3 fois avant Pessah. Ceux qui ont l'habitude de manger du riz, alors ils peuvent manger. Ceux qui n'ont pas l'habitude, ils ne mangeront pas. Chacun doit continuer son minag, ses habitudes de sa famille, de ses parents, de ses grands-parents, etc. Il ne faut pas changer les minagim. Chacun continue les minagim de sa famille. C'est comme ça que le peuple juif a réussi à subsister pendant des milliers d'années. Tout simplement parce que chaque famille continue ses habitudes sans bouger d'un iota. Même si on aimerait avoir quelques facilités, on doit continuer les habitudes. On peut boire l'eau du robinet, bien que dans tous les endroits d'où vient l'eau, il y a du chametz, il y a des sandwichs qui sont jetés dans la mer, dans les rivières, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui font que tout ça, ça s'annule. Donc ceux qui veulent boire et utiliser l'eau du robinet, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent être mahmir, qui veulent faire plus, alors ils devront tirer l'eau avant Pessah et la passer dans un tissu fin pour que s'il y a un doute de chametz, alors il est évacué. Et toutes les choses qui sont ouvertes, bien que des fois on peut les utiliser Shabbat à Pessah comme de la confiture, etc. L'habitude est d'acheter à Pessah que des choses qui sont fermées où il y a écrit kasher les Pessah. Quelqu'un qui a un besoin a fortiori de quelque chose qui n'a pas pu l'acheter, etc. Alors pour chaque chose, il faudra poser la question à un rave pour savoir est-ce qu'on peut l'utiliser. Mais a priori, il faudra acheter tout ce qui est fermé et il y a écrit dessus kasher les Pessah.